Ouvrez-moi! Carole cogne à la porte. Il l'a enfermée dans une chambrette transformée en cagibi et réserve à bois. La pièce ne dispose que d'une lucarne avec un volet à l'intérieur. Elle l'a ouvert pour ne pas rester dans le noir. Dans un coin, les jouets de plage de ses enfants, sous les 3 surfs de Fabien accrochés à leur râtelier. Tu resteras là-dedans jusqu'à ce que je me barre de ce bled. Elle entend ses pas. Il ouvre le frigo, le bruit d'une canette métallique décapsulée. Il revient dans le salon. Je veux sortir! Il boit une gorgée de coca. Arrête de brailler. Tu sortiras demain. Maintenant, tu me fous la paix. Non, pas demain, je veux sortir tout de suite. Je veux aller voir Maxime. Faut que j'aille parler à Maxime. Il passe lentement le bout de l'index sur le côté de la feuille, épaississant la ligne de la cheminée et de l'armoire, satisfait de sa reproduction du salon. Carole continue de cogner et gueuler, de plus en plus fort. Putain, fais chier. Il se lève d'un bond, la veine frontale tendue sous la peau. Son siège valdingue en arrière et cogne contre le mur. Tu vas t'asseoir et tu bouges plus ton cul. Et surtout, tu la fermes. Sans un mot ni un regard sur lui, elle regagne la banquette. Il emboîte le pas, baisse le volume de la radio et se rassoit. Referme son cahier d'un geste sec. Il ne cesse de gigoter, comme un gosse pressé de sortir de classe. Il plie la canette et la balance dans un panier en osier. Raté. Il reprend son crayon, les 4 pieds de la chaise revenus au sol. Carole a les yeux fixés sur la tomate. Son esprit passe en boucle de la mort de Fabien à sa séquestration. Elle se redresse, les épaules bien droites. Paupières mi-closes, concentrée sur l'air qui entre et sort de son ventre. Comme pendant les cours de yoga. Ses muscles se relâchent, sa tension redescend peu à peu, sans interrompre le ressassement sous son crâne. Elle frissonne. Je peux faire un feu? Non, on fait pas de feu. Qu'est-ce que vous craignez? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'attends le Père Noël ou quoi? Je vais fermer la trappe. Au moins, on n'aura pas le vent. Ah, fais-le, ton putain de feu. Ah non, on risque de se faire repérer. Samir déroule une grande feuille à dessin. Il le regarde, un sourire aux lèvres. Puis il enroule le dessin et le range précautionneusement dans son sac. Éteignez au moins mon portable. Je n'ai presque plus de batterie. J'en ai encore besoin. Carole l'observe en coin. La panique du début a disparu. Elle a bien senti qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Malgré la colère imprimée en permanence sur son front, le poing souvent fermé comme pour cogner un adversaire invisible. Parfois il se lève d'un coup et arpente le salon, bras croisés, comme se promenant. Le flingue dans la poche de son blouson, toujours sur le qui-vive, sauf son crayon à la main. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Vous avez l'âge de mon fils. Oh, ça y est, la sortie des clichés à la con. Mais crois pas qu'on va se la jouer syndrome de Stockholm, hein, version cougar. Ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas m'attendrir sur votre sort. Mais je te demande rien du tout, t'as rien compris. Ni ton fric, ni ton cul. Mais moi non plus. Les queues de moins de 50 ans ne m'intéressent pas du tout. N'importe quoi. Ça fait déjà presque 8 heures qu'on est là. Plains-toi. Il y en a qui ont pris perpète. Hein. C'est pas mon problème. Hein. Vous voulez me garder enfermée jusqu'à quand d'ailleurs? Je te l'ai déjà dit. Vous êtes en cavale à cause de quoi? Tu le sauras par le web, comme tout le monde. Et... Mais comment tu le sais que je suis en cavale? J'ai entendu votre conversation. J'écoute aux portes. Celle que vous verrouillez. Ah, fais pas chier, hein, ou je t'y recolle. J'ai pas tout entendu. Votre rendez-vous est pris ou pas? Ton petit week-end reprendra son cours demain matin. Tu vas pouvoir profiter. Mais rien à foutre de mon week-end. Je ne suis pas là pour m'amuser, connard. Je rigole. J'en ai marre. Tout ça. Je sens que j'ai pété un plomb. Mais qu'est-ce que t'as? C'est bon, arrête de chialer. Merde et merde. Comme si j'en avais pas eu assez. Moi, tu vas nous faire chialer avec ta petite douleur. Hein. Vous avez raison, cher ennemi public numéro 1. Oh, toi, je vais t'en coller une. Hein. Je vais vous la montrer, ma petite douleur. Regardez. Ben quoi? Y a rien d'extraordinaire. Juste un mec qui dort. Zoomez. Putain, on dirait qu'il est... Mort. Et c'est qui ce mec? Mon mari. Tu l'as buté? Bien sûr.
J'ai même tué tous les gens de notre immeuble, même de tout Bordeaux. Une vraie serial killer, la Carole. Oh, allez, arrête de la jouer stéro, là. T'es pas au théâtre. Tu vas plus te foutre de moi, toi. Mais vous me faites mal. Alors, c'est quoi cette histoire de mort? Fabien est... Il est mort dans la nuit. Je me suis réveillée ce matin à côté de lui et... Mais pourquoi t'es là, alors? Ça ne vous regarde pas. T'as raison. Chacun sa merde. Et fais-en ce que tu veux de ton cadavre. Hors de question, je ne veux pas donner son corps à la science, nous. Carole se tait, comme si elle venait de se rendre compte de la présence de Samir. Pourquoi n'avoir parlé devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Elle le fouille du regard. A-t-il saisi ou pas? Oubliez tout ce que je vous ai dit. C'est mon problème, pas le vôtre. Ni celui de personne d'autre d'ailleurs. Je vais régler ça toute seule. Mais je comprends rien du tout de ton truc, là. Ton mari est mort dans la nuit, dans votre lit. Et toi, tu te barres en week-end? Ben, c'est vraiment n'importe quoi. T'es sûr que t'es pas en train de te raconter une histoire? J'aimerais bien que ce soit une histoire. Tu fais quoi? Je suis si fatiguée. Faut que ça se termine vite. Elle ouvre le robinet et s'asperge le visage d'eau froide. Samir jette un coup d'œil au portable. Il affiche un air dégoûté. Oh, ferme-moi ce truc sordide. Carole déconnecte l'application.